Alors je voudrais évoquer, en ce jour de fête solennelle, puisque c'est la Pâque chrétienne qui est fêtée en ce moment, un sujet qui est très sensible et dont je ne m'y attendais pas du tout, et qui est très tabou, puisqu'il s'agit de la masturbation. Donc j'ai moi-même longtemps évité d'en parler tellement je me sentais un peu mal à l'aise d'en parler, je ressentais une espèce de gêne qui est très proche de la faute. C'est une espèce de sujet honteux qu'on évite d'aborder, quelque chose vraiment d'inutile, de stérile. Et la société en a fait une véritable saleté que chacun essaye de pousser sous le tapis, de cacher. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit me montre que le moment est venu de mettre la lumière sur cet épais manteau de ténèbres. Alors je lisais un post d'un chrétien sur Internet récemment qui disait une chose terrible, terrible, sur la masturbation justement. Si vous vous masturbez, vous serez pauvre pour toujours. Cet acte consiste à faire un don de sperme au royaume des ténèbres. C'est comme si vous avez une relation sexuelle avec un démon, et des femmes peuvent aussi enfanter des démons. Puis il a cité l'exemple de quelqu'un qui avait tout perdu à cause de ce péché, mais qu'après son repentir, la bénédiction financière s'est alors déversée dans sa vie. J'étais aussi très étonné, sinon plus, de voir autant de commentaires répondre par des Amen, Alléluia, vérité, merci frère, sois béni, etc., etc. Autant d'acquiescement pour cette gloire donnée au démon. Je me suis dit, mais comment peut-on devenir si tordu dans sa tête? Cette personne, endurcie, ne pratiquait-elle pas l'évitement à un très haut niveau pour pouvoir accuser et prophétiser de tels malheurs sur les gens à partir d'un acte naturel en soi? En disant les choses ainsi, elle se glorifie de ne pas tomber dans ce péché. Pourquoi? N'en fait-elle pas en réalité d'autres, des péchés? D'autres qui l'accusent terriblement, mais qu'elle cacherait, qu'elle dissimulerait, en montrant celui-ci qu'elle ne pratique pas, bien sûr. C'est sa manière de diminuer le poids de culpabilité qu'elle ressent. Mais elle n'est pas la seule dans cette situation. Tous ceux qui acquiesçaient montrent aussi que leur soi-disant consécration n'est qu'une façade pour dissimuler. Et je pense que Jésus aurait pu encore, dans ce contexte, dire la chose suivante, que celui qui est sans péché lance la première pierre. Accuser les autres, c'est déjà s'accuser soi. En accusant, on se dévoile soi-même. Et il y a une proportion dans l'accusation. L'accusation est proportionnelle à ce que j'ai caché et qui m'oppresse. Alors plutôt que de se cacher en continuant à nier, ou à nier en accusant, puisque accuser équivaut à nier aussi, eh bien, ouvrons nos yeux sur notre réalité et prions pour nos propres addictions, prions pour nos propres péchés. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Lamentation 3.39. Revenons aux origines. La masturbation, tout comme certaines pratiques sexuelles, reste très taboue dans les milieux religieux. C'est encore un moyen, encore un de plus, pour culpabiliser l'autre, pour imposer une idéologie religieuse et renforcer un faux évangile. Là, je suis bien dans la continuité du message précédent, qui disait « Ne péchez plus, sortez de l'évitement ». Alors d'où vient ce lourd passé d'obscurantisme? Il est une race qui maudit son père, et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Proverbe 30, 11, 12. Cette race, c'est la religion, qui par son infidélité maudit Dieu le Père et ne bénit pas l'Église, qui est la mère. La religion, c'est la race de Jéroboam, c'est-à-dire le côté idolâtre d'Israël. Et l'Église catholique, en premier, c'est cette religion, et les autres églises ensuite. Pourquoi l'Église catholique? Parce qu'elle est le fondement des racines de la religion chrétienne en France, et qu'elle a très rapidement identifié la faiblesse de la chair et l'impudicité du Nouveau Testament comme étant tous les actes sexuels qui n'ont pas pour objet premier la fécondation. La jouissance, le plaisir sensuel, comme l'onanisme, qui est la masturbation, ils ont été tous arbitrairement qualifiés d'impurs et donc strictement défendus. La masturbation a été qualifiée de pollution nocturne et de péché solitaire.
Cet interdit s'est propagé dans la pensée collective pour culpabiliser au plus fort. Mais culpabiliser qui? Eh bien, en premier, tous ceux qui veulent se consacrer à Dieu, tous ceux qui veulent avoir une vie selon Dieu et qui doivent alors s'interdire toute jouissance sexuelle hors du seul but de procréer. La religion a fait par conséquent quelque chose de grave. Elle a déclaré impur ce qui est pur. Elle a déclaré la chasteté et le célibat comme les fonctions les plus honorables du croyant. Et elle a dénigré en passant, en diabolisant, tout abandon dans la recherche du plaisir sexuel. Même pour des gens mariés. Même pour des gens mariés, puisque elle a considéré que la piété, chez un couple de croyants, elle doit se caractériser par la modération, l'absence de passion et une chasteté extrême. Alors on voit bien aujourd'hui où tous ces interdits ont abouti. Les rites religieux n'ont servi qu'à une seule chose: cacher ce qu'ils voulaient abolir. Qu'est-ce qu'ils voulaient abolir? La pédophilie, l'homosexualité, la fornication, l'adultère, la prostitution, mais ils ont tous rempli les assemblées. Toutes ces abominations ont été pratiquées et organisées même par des hommes, entre guillemets, de Dieu, des hommes de Dieu sans scrupules. Alors disons-le tout de suite, la masturbation, comme tout acte sexuel, elle peut être un péché, comme aussi, et là j'insiste, elle peut être une action bénéfique. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul passage qui évoque avec certitude la masturbation. C'est lorsque le fils de Judas, Onan, c'est lorsqu'il le fit, lui. Mais attention, il faut regarder le contexte. Il faut prendre en considération l'intention d'Onan. Il ne voulait pas avoir de descendance. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, ça c'est le mobile, il se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Genèse 38, 9, 10. Oui, parce qu'il a fait mourir son frère Er avant. Donc Dieu le fit mourir, non pas parce qu'il s'était masturbé, mais parce que l'intention était mauvaise. Il ne voulait pas donner d'enfant à la femme de son frère. En se masturbant, il refusait de donner une descendance à Juda. Il s'opposait à l'alliance faite entre Dieu et Israël et ses enfants. Et dans la loi divine, on sait, tous ceux qui s'opposeront à l'alliance entre Dieu et son peuple seront punis de mort. Son frère Er étant décédé, il était lié, complètement lié, à la loi du Lévira. Cette loi stipule l'obligation pour un frère de donner une descendance à la veuve de son frère mort sans héritier. Donc cette situation était tout à fait légitime. Mais lui, Onan, il refusait d'obéir à ce qui ne l'avantageait pas. Il voulait faire sa propre volonté. Et sa volonté, c'était de convoiter un meilleur héritage. Convoiter son propre héritage, sa propre descendance. Alors ce qui est bizarre, c'est quand même que le nom d'Onan a donné le nom français aujourd'hui d'onanisme, synonyme de masturbation. Alors qu'Onan a plus à se reprocher sa désobéissance que sa masturbation. En hébreu, Onan a la signification d'iniquité. Alors vous en conviendrez, il n'y a qu'un pas pour associer la jouissance personnelle à l'iniquité. Et pas n'importe quelle iniquité, bien sûr, celle d'Onan. Eh bien ce pas a été franchi par le catholicisme, et en premier, suivi bien sûr par d'autres religions ensuite. Cette religion lui a donné les caractères de la souillure. On se souillerait alors en évacuant la semence en dehors de la matrice procréatrice. La masturbation ou le retrait, qui est une forme de contraception, ont symbolisé alors la semence de mort, alors que la semence de vie, c'est celle qui va permettre l'ovulation puis la procréation. On a l'intérieur, c'est la vie, et l'extérieur, c'est la mort. En fin de compte, cette confusion, elle est importante, et elle sera lourde de sens. Et plus que ça, elle sera la base de nombreux malheurs. Elle ensemencera des siècles d'obscurantisme. La religion a décrété que la culpabilité serait d'abord par la sexualité. Le pape Benoît XVI, en 2005, il l'a encore prouvé,
en reconfirmant les bases du catéchisme de l'Église. Et dans la question 492, il a répondu que la masturbation, c'est un péché gravement contraire à la chasteté. Ce péché est l'expression du vice et de la luxure. On l'a bien lu. Se masturber, c'est un vice pour l'Église catholique. Mais la vérité est tout autre. L'acte, la masturbation en elle-même, elle n'est pas condamnable. Je le répète, la masturbation en elle-même n'est pas condamnable. C'est l'intention, le mobile le plus important pour Dieu. Quand on commence en fait à cacher sa sexualité solitaire, c'est qu'on a honte. Et cette peur cache évite d'affronter les vrais problèmes. Et la religion, elle s'emploie à maintenir ce système pervers et fourbe pour assujettir ses fidèles à ses traditions. C'est tellement facile de placer des liens sur les gens pour les rendre faibles et dépendants d'un système d'influence qui a seule vocation de nous déculpabiliser. Mais déculpabiliser comment ? Par des actes religieux. Dans les assemblées, la plupart des membres se sentent coupables en pratiquant une sexualité solitaire. C'est pourquoi ils vont pratiquer l'évitement par des dons financiers ou autres, par un investissement dans l'Église. Tout ça, ça va devenir alors, souvent inconsciemment, un ensemble de rites obligatoires. Les baptêmes, la présence au culte, la communion, les fêtes liturgiques, le mariage, tout ça, ça sert de moyen de déculpabilisation. Donc, dans les faits, se donner du plaisir par la masturbation n'a absolument rien de honteux et on n'a pas à être fautif, loin de là pour cela. Cependant, il y a quand même des intentions à prendre en considération. Et la première considération à prendre, c'est la question. Où commence et où finit l'adultère ? Matthieu 5, 27, 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà le mobile qui est à prendre en considération. Jésus nous le donne ici. Le fait de regarder avec envie et désir une personne dont la relation avec elle serait illégitime, donc pour la convoiter, c'est faire l'acte dans son cœur. Alors pour en revenir à la masturbation, si vous faites l'acte en pensant à une autre femme, ou en pensant à un autre homme, ou en regardant la photo ou la vidéo d'une autre personne que votre époux, ou que votre épouse, vous commettez un adultère, puisque dans votre cœur, vous avez remplacé le seul objet de vos désirs par un autre objet. Mais de la même façon, si vous avez une relation sexuelle avec votre conjoint et que vous avez une autre image que lui qui vient à votre esprit, par votre cœur, c'est aussi un acte adultère. On peut faire un acte adultère avec sa femme ou avec son mari, rien qu'en pensant à une autre personne. Alors pour les personnes non mariées, célibataires, c'est pareil. L'acte masturbatoire n'est pas mauvais, sauf s'il sert à convoiter une tierce personne. D'où la nécessité de se séparer d'images, de vidéos, mais aussi et surtout de pensées favorisant une attirance illégitime. Alors je voudrais insister sur une notion cruciale, la notion de légitimité. Quelque chose de légitime, c'est une chose conforme aux droits et aux lois, c'est une chose juste. Mais on ne peut pas convoiter une chose légitime. Si on le fait, c'est un contresens. Tout ce que l'on convoite ne nous appartient pas. C'est comme un vol, une usurpation. Par conséquent, l'illégitimité pour des personnes mariées, c'est selon la loi de la grâce, c'est toute personne convoitée, sans exception. Ce qui veut dire, c'est toute personne autre que son conjoint qui devient forcément illégitime. Mais pour des célibataires, l'illégitimité ne se traduit pas pareil. Nous n'avons pas affaire à la même convoitise. Je m'explique. Si, étant célibataire, je me prends d'affection pour une femme dans le but de me lier à elle, me lier, c'est le sens de me fiancer ou de me marier, je ne la convoite pas, je la désire légitimement. C'est bien différent. Donc, toute image d'elle dans mon cœur, c'est une bonne image.
Et la masturbation est naturelle, et je dirais même plus, elle est bonne. Elle est bonne puisqu'elle renforce le désir et l'amour pour cette personne aimée. Si on se réfère au Cantique des Cantiques, Salomon et la Sunamite témoignaient d'un désir sensuel et érotique au plus haut point. Était-ce mal? Ben non, c'est même beau et c'est légitime, donc c'est les respectable. Si je reviens à Onan, Onan qui a repris la femme de son frère, c'est en toute légitimité qu'il pouvait la désirer, alors qu'auparavant, tant que son frère était vivant, s'il l'avait désirée, il aurait commis un péché. Vous voyez, le contexte est vraiment primordial. Alors concrètement, on peut se faire un plaisir solitaire sans avoir l'image ou la représentation mentale d'une personne illégitime. Sinon, dans le cas contraire, cela s'appelle aussi l'adultère. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, comme je le disais, tout est une question d'intention. Si vous vous masturbez trop souvent à votre gré, où est le péché? Sûrement pas dans l'acte, sûrement pas dans la masturbation. Alors où? Eh bien, cela ne cache-t-il pas plutôt un manque affectif qui est devenu obsessionnel? En pourvoyant à ce manque, vous cherchez l'équilibre que vous avez perdu, c'est tout. Alors, priez plutôt pour retrouver une affection équilibrée, que vous avez sans doute d'ailleurs négligée avec Dieu en premier. Donc priez et agissez plutôt dans ce sens que dans le sens d'arrêter cet acte répétitif qu'est la masturbation. Si votre conjoint est indisponible sexuellement pour de multiples raisons, avoir recours à la masturbation, est-ce un péché alors? Eh bien non. C'est un moyen d'assouvir ses désirs envers l'être aimé en respectant ses choix ou son incapacité. Il n'y a pas là de mauvaises intentions ou d'intentions cachées. Une intention cachée, eh bien, ce serait de faire des actes sexuels isolés pour éviter de faire plaisir à l'autre. Et là, on pécherait par manque d'amour. Tout est encore une affaire de cœur et d'évitement. Je dis évitement car on ne se marie pas non plus pour échapper à la masturbation. Car là encore, on retomberait dans l'évitement qui cache d'autres péchés. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, avait un désir très fort. C'est que nous devenions participants de la nature divine. Mais comment devenir participants à cette nouvelle nature? Eh bien en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, c'est-à-dire par la mauvaise intention. Puis il nous a donné la clé pour fuir cette corruption. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la vertu la science. Notre vertu, notre piété, ce comportement en fait qui est habituel à faire le bien, eh bien notre vertu ne peut être vraie que si nous avons la science qui va avec. Et cette science n'est autre que la révélation de Dieu qui vient éclairer cette vertu pour que nous puissions l'exercer d'une bonne manière. Alors passons à la pratique. Les choses en fait sont très simples et très logiques. Regardons à la relation que nous devons avoir avec Dieu. Dieu nous demande de ne pas avoir d'image de lui autre que l'amour que nous avons pour lui dans le cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à sa ressemblance. Alors pour les mêmes raisons, avoir une image, une représentation mentale quelconque de Dieu sera forcément fausse. Elle nous conduira inévitablement à convoiter un autre Dieu, à idolâtrer une autre personne. Ce sera forcément une image mentale illégitime. La jalousie de notre Dieu est exactement la même que celle que nous devons avoir pour notre époux ou notre épouse, qu'elle soit présente, qu'elle soit future, ou encore qu'elle soit dans nos pensées. En fait, c'est une jalousie d'exclusivité. Ça n'a rien à voir avec une jalousie que l'on connaît, la jalousie charnelle, qui est issue d'un manque de confiance. Là, c'est une jalousie d'exclusivité. Nous avons dans le cœur cette pensée forte. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Par conséquent, se servir d'images illicites en ayant un plaisir sexuel devant elles, eh bien c'est une manière de se prosterner. Et Dieu punit par jalousie parce qu'il n'est plus exclusivement le centre de nos désirs.
Exode 25. On ne peut que se rendre à l'évidence, la convoitise amène et amènera toujours l'idolâtrie. Alors si nous tombons dans cette tentation, sommes-nous condamnés? Ou plutôt, Jésus-Christ n'est-il pas venu pour nous délivrer du mal? Donc délivrer de la convoitise, de l'idolâtrie? Qu'a fait Jésus à la femme adultère que des hommes étaient venus lapider? Est-ce qu'il a dit « Je te priverai de ressources, tu seras pauvre et tes enfants seront des démons » ? Ne plaisantons pas. Ne plaisantons pas, c'est ce que des croyants pensent. Et pire, c'est ce que des pasteurs enseignent. Et ils vont célébrer la Pâque en plus. Alors non, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Qui t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Vous voyez bien, Jésus ne nous accuse de rien. Il nous montre une direction, la vraie voie de la liberté. Nous pouvons prier pour qu'il éloigne de nous cette tentation et faire en sorte de ne pas se laisser à nouveau piéger par elle. Et bien sûr, c'est la prière du Notre Père. Père, éloigne de nous la tentation, donne-nous la force et le courage de ne pas succomber. Maintenant, si cette tentation perdure, si elle est encore là, eh bien nous pouvons rajouter des jours, rajouter des actes pour notre purification. 40 jours pour un homme, 80 jours pour une femme. Et nous pouvons bien sûr faire que pendant toute cette durée de repentance et cette durée de purification, eh bien nos péchés confessés restent loin, loin de nous. Et là, je vous renvoie encore sur un ancien message. Que signifie se purifier vraiment? Dieu veut nous donner les moyens de briser nos liens. Il ne nous montre pas nos liens. Il ne nous les montre pas pour nous accuser et nous condamner, mais au contraire, en les voyant, en voyant nos liens, eh bien, il nous aide à les ôter définitivement, à sortir de nos limitations, à sortir de nos ténèbres. Alors soyons libres en Christ et résistons au diable. Et comment? Eh bien, en coupant les liens avec les moyens que Dieu nous a donnés, en regardant en premier dans la même direction. Et cette direction, c'est l'Arche de l'Alliance qui nous la donne. Les 2 chérubins du propitiatoire, qui sont les fils de Dieu, ne se regardaient pas. Ils regardaient dans la même direction. Ils ne regardaient pas vers le haut, ils regardaient vers le bas, vers le coffre de l'Alliance, vers le cœur de Dieu. C'est là que se trouve le trésor. C'est là que se trouve notre trésor aussi, dans nos intentions et dans les intentions de Dieu. C'est là et rien que là que nous y trouverons notre liberté en Christ. Amen.